les services secrets, y compris le SDCE, l'ancêtre de la DGSE, s'intéressent de près à la renaissance templière, donc qui sera baptisé plus tard l'ordre souverain du Temple solaire, l'OSTS, à ne pas confondre avec l'OTS. Alors le terme de moine soldat est approprié puisqu'on a le droit en fait, à une nouvelle croisade anticommuniste d'Alain Dulles. Donc le château des Veilleurs a une crypte. Et à la réunion refondatrice, le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, est surreprésenté. Alors cet organisme ne demande pas d'honorables correspondants et d'initiés. Il joue un rôle essentiel dans la politique d'influence française, un peu partout dans le monde, mais surtout dans les anciennes colonies. Des États plus ou moins indépendants commandent à la France des recherches sur tel ou tel produit qui pourrait se trouver dans le sous-sol. Ces commandes sont d'autant plus aisées que la coopération française les finance largement. En fait, les recherches ne sont jamais monopolisées. En cherchant du pétrole ou de l'or, on peut trouver tout un tas de richesses. Mais là, les États commanditaires ne reçoivent souvent qu'à peine un cinquième des résultats. Donc l'adhésion à la GNF contribue à anesthésier leur président. Le reste alimente une banque de données hautement stratégique sur les ressources du sous-sol de la planète. Henri Lehr a commencé par créer la Société anonyme des minerais. Donc il y a une centaine d'organisations templières en France, avec des effectifs variant de 40 à 1000 membres. La loge NF Opéra donc, a doublé ses effectifs de 2000 membres, et proche des réseaux issus du gaullisme. L'ancien et mystique Ordre de la Rose-Croix, à Morques, initié par le veilleur illuminate Raymond Bernard, est devenu le grand maître des loges rosicruciennes francophones en 1959, à un an après le retour de De Gaulle. À en juger par son influence sur un certain nombre de chefs d'État, le titre équivalait à un statut de grand sorcier france-africain. Raymond Bernard a cédé la place à son fils Christian, devenu en 1990 grand maître mondial impérator. Alors l'ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem, l'OSMTJ, est dans la même veine, on va dire, puisque c'est une multinationale de l'ésotérisme créée au début du siècle. Et en 1970, les hommes de Charlie Lascaux, proches de Charles Pasqua, du SAC, ont organisé un putsch au sein de l'OSMTJ. Dès lors, les barbeaux du service d'action civique n'ont de cesse qu'ils n'infiltrent les commanderies de l'ordre. L'OSMTJ européenne dépend de l'OSMTJ américaine. Celle-ci aurait été infiltrée par la CIA car jugée a priori favorable aux thèses de l'armée. Il existe une commanderie militaire française, autant des chevaliers templiers de Jérusalem liés à l'OSMTJ. Donc des moines soldats seraient établis dans les milieux de la défense nationale. L'ordre du Temple solaire, donc, auparavant appelé Godenois, a été fondé en 1983 par Jody Monroe. Cet ancien grand maître nîmois de la Rose-Croix était en lien avec des membres de la loge P2. Au moins 72 membres de l'OTS étaient rosicruciens. Jouret donc, est un ancien membre de la GNF Opéra et de l'ORT, fondé par Raymond Bernard. Jouret était lié au service secret belge et sponsorisé par l'OTAN. L'une des plus grosses institutions financières canadiennes, donc la caisse de retraite Hydro-Québec, a été noyautée par l'OTS, qui n'a pas perdu tous ses relais dans la finance française. Alors, il faut savoir que la doctrine de l'OTS s'inspire directement de celle de la Rose-Croix, avec une méthode spirituelle visant à influencer les grands dirigeants de la planète. Donc l'ordre du Temple solaire était une caricature tragique de ces organisations à tiroir, qui comportent divers degrés d'initiation, entretiennent autant de caches secrètes. Et le commandant de police Gilbert Ouvenagel, qui a dirigé l'enquête sur le massacre des membres de l'OTS dans le Vercors, laisse entendre dans ce rapport qu'il y a une synthèse que le chef d'orchestre de l'OTS pourrait non pas être Jody Monroe, mais Raymond Bernard. Ce dernier, n'ayant pas été inculpé, seul a été jugé un chef d'orchestre, Michel Tabatnik, qui était auteur de textes plutôt ésotériques, on va dire, comme les archers, les hautes études solaires, mais qui n'étaient pas vraiment en lien, en fait. Et puis finalement, son procès, il a été acquitté au terme d'un procès biseauté.